Selon ce récit, son parcours est ponctué de miracles, de rencontres avec les anges, les démons et le diable. C'est avant tout l'histoire d'un homme qui poursuit sa propre voie envers et contre tout. Comme le rapporte Sulpice Sévère, Martin est attiré dès l'enfance par le Dieu des chrétiens et fréquente souvent les églises contre la volonté de son père. Martinus, tu recommences. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dieux de tes parents ne te suffisent pas. Mais père, l'empereur lui-même ne croit qu'à un seul dieu. Nous t'avons donné le nom de Mars, notre puissant dieu de la guerre. Tu ne trahiras pas nos dieux éternels, est-ce que c'est clair? Le père de Martin est tribun dans la Légion romaine et vraisemblablement adepte du culte de Mithra, dieu de la lumière. Il oblige son fils à respecter les anciennes traditions païennes. Merci. Mais je n'ai rien à vous offrir. Mais Martin tient tête à son père. Et à 12 ans, il demande à devenir catéchumène. Le propos de cette biographie est clair. Enfant, Martin montre déjà qu'il deviendra un saint homme, et en grandissant, sa vocation se confirme. Martin est né au IVe siècle dans la province romaine de Pannonie, l'actuelle région frontalière entre l'Autriche et la Hongrie. Il voit le jour dans la cité de Sabari, aujourd'hui Szombathely, située sur la route de l'Ambre. Dans l'Empire romain, une multitude de croyances religieuses coexistent. Des temples y sont dédiés entre autres au culte d'Isis, de Jupiter ou de Sol Invictus, une divinité solaire.